Le 9 août dernier, l'épave du Vendémiaire, un sous-marin coulé il y a plus d'un siècle au large de nos côtes, a finalement été retrouvé donc par une équipe du club de plongée d'Aumont-Villaroghe et j'ai le grand plaisir d'en avoir un sous la main. Donc Nicolas Giffaut, bonjour à vous. Bonjour. Alors on commence par un peu d'histoire. Donc le Vendémiaire, un sous-marin du début du XXe siècle. Ouais, tout à fait. Donc un sous-marin d'origine pour la défense côtière, construit en 1910 et qui aura une carrière très très courte puisque 2 ans plus tard, il connaîtra un tragique destin et funèbre. Puisqu'il a été coulé en 1912, donc c'était à l'occasion d'un exercice militaire. Ouais, tout à fait. Donc dans le cadre de manœuvres maritimes entre des croiseurs de Brest et des sous-marins de Cherbourg, un exercice avait été envisagé et très vite arrêté suite à l'accident tragique du Vendémiaire. Jusque-là, personne n'avait réussi à retrouver l'épave de ce Vendémiaire jusqu'au donc 9 août dernier. Alors déjà, comment se faisait-il qu'il était resté aussi longtemps sous l'eau? Alors il faut savoir qu'un sous-marin donc de la classe du Vendémiaire, c'est 50 mètres de long par 4 mètres de large, puis par 75 mètres de fond. Certainement des gens qui sont passés au-dessus, mais sans pouvoir vraiment l'identifier sur les échos. Donc avec l'évolution du matériel maintenant des sondeurs de plaisance, on peut arriver à des résultats très intéressants, et notamment grâce à Nicolas Hick, un des membres de l'équipe qui est équipé dans ce sens, on a pu affiner les recherches et découvrir la position du Vendémiaire en juillet. L'épave du Vendémiaire était en bon état quand vous l'avez localisé? Alors quand on est arrivé sur l'épave, effectivement, on a eu une très très grande surprise parce que l'épave était en très très bon état, donc avec des éléments qui vont nous permettre rapidement de l'identifier, notamment la forme spécifique du kiosque et des éléments de barre de plongée, de tube torpille, l'unique et seul tube torpille par exemple, et puis aussi le fait de redécouvrir la brèche qui a causé l'incident du Vendémiaire, le Vendémiaire. Alors qu'est-ce qu'on ressent justement quand on découvre donc cette épave vieille de plus d'un siècle? Alors c'est effectivement une très grande joie, une grosse excitation au fond, parce que voilà, on découvre quelque chose qu'on cherchait déjà depuis quelque temps. Et puis très vite, donc l'excitation va passer des moments d'émotion, parce qu'on va découvrir pourquoi le sous-marin a coulé, dans quelles circonstances, et pu vivre les 24 membres d'équipage du sous-marin. Alors la suite, c'est quoi pour ce Vendémiaire? Donc là, c'était juste une première plongée d'identification. Dans l'avenir, ça va être de refaire des prises de vue de façon à pouvoir remonter beaucoup plus de preuves de l'identification du Vendémiaire. Et pour vous, donc, les plongeurs du club de Aumont-Villaroghe, c'est quoi la suite? Vous allez continuer à rechercher d'autres épaves, puisque c'est un petit peu aussi votre passion. Alors, le Vendémiaire s'inscrit dans un programme beaucoup plus large. Nous, notre projet, une petite équipe sur le club de plongée d'Agmarine d'Aumont-Villaroghe, c'est de remettre à jour le patrimoine maritime qui a sombré au large lac. Donc là, c'est 400 épaves. Donc sur les 400, il y en a encore une centaine à trouver et à identifier. Donc il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup Nicolas Giffaut. Autre chose à ajouter éventuellement? Est-ce qu'il existe une page Facebook ou un site où on peut vous retrouver? Alors il y a les pages Facebook les épaves du Grizzly ou le club de Aumont-Villaroghe, donc Agmarine. Eh bien merci en tout cas de nous avoir conté votre aventure, en espérant vous réentendre bientôt sur AgFM pour d'autres découvertes. Au revoir. Pas de souci, merci, au revoir.